Salut à tous, c'est Clo-Clo pour un 13e épisode du Club Lecture Minilou. Tout de suite, Minilou en Égypte, par Philippe Mater. Plus vite, Kilou, allez, avance. L'âne Kilou avance très doucement. Il fait bien trop chaud pour trotter, se dit-il. Luna a rendez-vous près de la grande pyramide. Elle a hâte de retrouver son amoureux Minilou et ses amis pour leur montrer le joli chaton que son père lui a offert. Tiens, je n'avais jamais vu cette statue avant, s'étonne Luna en s'approchant d'une sculpture de chien. Elle a vraiment l'air bizarre. Mais la statue n'est pas vraiment une statue. Il s'agit de Seth, le chacal farceur, qui adore faire peur à tout le monde. Le filou s'est roulé dans le sable et est couché sur un socle sans bouger. Gare au premier qui passera devant lui. Au moment où Luna le dépasse, Seth bondit et mord la queue du pauvre Kilou. Effrayé, l'âne fait un tel bond qu'on a l'impression qu'il va s'envoler. Quel froussard ce Kilou, ricane le chacal en s'enfuyant. Il n'y a pas que Kilou qui a eu peur. Chachou, le chaton, a lui aussi été terrorisé par le vilain Seth. Il a sauté des bras de sa maîtresse et est allé se réfugier dans la pyramide. « Chachou, Chachou, sors de là, supplie Luna. Il fait noir et froid à l'intérieur. En plus, je suis sûre qu'il y a plein d'horribles araignées et des bêtes gluantes. »« Miaou !» Une plainte monte au fond de la pyramide. Morte de peur, Luna s'élance à la recherche de son chaton. Brrr, Luna tremble de froid, et d'effroi aussi. Elle avance prudemment dans la grande pyramide. « Chachou, Chachou, t'es où ?» murmure-t-elle par très rassurée. « Viens vite me rejoindre. »« Miaou !» Enfin Luna trouve son petit chat. Il s'est réfugié sous un sarcophage. Alors qu'elle essaie de le calmer, elle entend dans son dos un sinistre grincement. Luna ose à peine se retourner. Juste derrière elle, un sarcophage commence à bouger. Le couvercle glisse et une horrible momie, pas belle du tout, en sort. Elle n'a pas l'air gentille. Tétanisée, Luna ne bouge plus. Mais la momie l'a vue et commence à s'approcher d'elle. Hi ! Luna pousse un cri perçant. En colère, la momie s'avance vers elle en poussant de terrifiants grognements. « Va-t'en, sale bestiole !» hurle Luna en prenant ses jambes à son cou. Mais la momie la suit. À l'extérieur, alors que Minilou et ses trois copains, Mini-Pi, Kénissa et Doudou, arrivent au rendez-vous, ils entendent des hurlements qui sortent de la pyramide. « Venez vite, dépêchez-vous, c'est Luna, je crois qu'elle est en danger !» crie Minilou. Aussitôt, les 4 camarades se précipitent dans la pyramide. Se laissant guider par les cris, ils débarquent dans la grande salle de sarcophage. Là, ils découvrent un drôle de spectacle. Luna est poursuivie par une grande bestiole couverte d'un tas de bandelettes. Minilou en reste bouche bée. Une momie bafouille Mini-Pic. Vite, il faut faire quelque chose, dit Minilou. Hi ! Continue à hurler Luna. Grrr ! Continue à gronder la momie. La momie a presque rejoint Luna. « Attrapez-la !» hurle soudain Minilou. D'un bond, les 4 amis s'accrochent à une bandelette et stoppent la momie dans la course. Ils tirent alors de toute leur force. Puis ils tirent, et plus la bandelette se déroule, et plus la momie tourne sur elle-même comme une toupie géante. « Tenez bon !» les encourage le petit loup. La momie toupie tourne de plus en plus vite et saute sur place. Puis elle fuit dans un escalier, monte les marches en rebondissant.
Arrivé à l'extérieur de la pyramide, la bandelette de la momie est entièrement déroulée et sa vieille peau toute ridée apparaît. Mais les rayons du soleil brûlent si fort qu'elle tombe immédiatement en poussière. Parvient juste à souffler Luna. Quelle aventure! Malheureusement, Chachou le chaton est resté dans la pyramide. Mon pauvre chaton, sanglote Luna. Ne t'inquiète pas, je vais aller te le chercher, annonce fièrement Minilou. Comme tu es courageux, le flatte Luna. Chachou est réfugié d'une colonne. Descends de là tout de suite, ordonne Minilou. Mais le chaton n'a pas vraiment l'air de vouloir descendre. Ça t'anime à tout, on verra bien qui aura le dernier mot, grommelle Minilou. Et il rassemble et empile tout ce qu'il peut trouver pour essayer de l'atteindre. Blam boum bim badaboum. Dehors, Luna et les garçons entendent de drôles de bruits venant de l'intérieur de la pyramide. Tiens, on dirait que Minilou est en pleine action, dit Anissé en souriant. Après une longue attente, Minilou sort enfin avec Chachou dans les bras. Il tend le chaton à Luna. Minilou, tu es vraiment un petit loup épatant, jubile Luna, tellement heureuse de retrouver son bébé chat. Luna, ce n'est pas difficile du tout, crâne Minilou, même s'il a un peu mal partout. Un peu plus tard, pour se remettre de toutes ses émotions, Minilou emmène son amoureuse faire une petite balade en barque sur le Nil. C'est chouette d'être ensemble rien que nous deux, bafouille Minilou tout intimidé. Très chouette et très romantique, lui répond Luna, même s'il lui semble qu'ils ne sont pas si seuls que ça. Enfin, bon, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour un 14e épisode. Bye!